Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous aider tout simplement à créer votre blog sous OVH et donc WordPress en quelques clics. Donc c'est plutôt rapide, mais bon, il y a quelques petites finesses, donc je vais essayer de vous montrer ça. Dans tous les cas, créez vraiment votre blog sur donc wordpress.org. Donc comme je vais vous le montrer ici avec une base de données propre et un hébergement propre parce que ne le faites surtout pas sur wordpress.com car vous ne pourrez pas ajouter d'extensions, vous ne pourrez pas modifier le code, etc. Enfin, c'est beaucoup moins pro et vous allez être beaucoup plus limité. Surtout au niveau du référencement, ça va être très compliqué d'aller référencer son blog wordpress.com. Au final, en plus, si vous voulez un nom de domaine propre, vous allez devoir le payer aussi sur WordPress.com, alors vous n'aurez aucune des particularités de ce que je vais vous montrer ici avec WordPress.org. Donc dans tous les cas, ne faites surtout pas cette erreur. Moi, je l'ai faite pour un blog et j'ai bien vu la différence, hein. On pense que c'est plus rapide au début, certes, mais après on est vraiment très limité et au final l'interface est quasiment identique. Donc je vous recommande vraiment de passer par ça. Donc vous allez tout simplement aller sur ovh.com. Ici, vous allez sur commander votre nom de domaine. Alors, moi, ce que je vous conseille, tout simplement, c'est donc de taper donc le nom de votre du site. Donc, il faut avoir réfléchi un peu avant quand même pour savoir quel nom de domaine vous allez commander. Donc, moi, par exemple, ça va être webentrepreneurlibre.com. Vous cliquez sur OK. Une fois ici, donc soit il va être disponible, soit indisponible. Après, vous avez bien sûr toutes les voilà, vous avez toutes les terminaisons possibles. .eu, .online. Moi, je vous recommande .fr si vous êtes sur le marché français, ou alors .com. Mais restez sur ces deux-là. N'allez pas chercher des .ovh, .eu. Restez vraiment sur .fr ou .com. Ensuite, vous faites continuer. En plus, si vous prenez un .fr, il me semble que c'est légèrement moins cher. Ici, je vous conseille de rester sur un service standard. Ça, vous ne le prenez pas. Ça sert à rien pour commencer. Et ici, vous allez bien prendre, donc puisque c'est gratuit, c'est pour préserver vos informations personnelles. Donc voilà, honnêtement, prenez-le, ça ne coûte rien. Ici aussi, prenez-le. Donc ça, si vous me mettez un .fr, je crois que ça n'apparaissait pas. Donc vous prenez uniquement celui-ci. De toute façon, tout ce qui est gratuit, vous le prenez, vous ne posez pas de questions. Mais ça, en tout cas, vous ne le rajoutez pas si vous venez juste de commencer, ça sert pas à grand-chose. Donc je répète, service standard. Et si vous prenez bien service DN 2SEC, vous faites continuer. Donc ici, je vous conseille pas de prendre celle-ci, puisque on voit que l'espace disque ainsi que la base SQL c'est relativement limité. Donc moi je vous conseille de prendre au moins un hébergement perso. Donc on voit que ça fait que 3,59 TTC donc par mois, donc c'est pas non plus très cher, mais il faut au moins prendre un hébergement perso. Ici, donc, soit vous rajoutez directement le module WordPress, soit vous faites aucun module. Donc, moi, je conseille, enfin, moi, je vais faire en ne l'installant pas. On va prendre aucun module, mais ne vous inquiétez pas. Ensuite, je vais vous montrer comment l'installer le module. De toute façon, ça se fait en un seul clic, parce que sinon, on va trop se mélanger dès le début. Donc, comme ça, vous ne prenez aucun module. Ici, donc, il faut surtout pas cliquer là-dessus, puisque c'est pour ne pas prendre d'hébergement web avec le nom de domaine. Donc, nous, on veut bien un hébergement. Donc, vous cliquez bien sur un hébergement perso. Vous faites continuer. Ici, donc, vous pouvez bénéficier d'une offre d'essai donc avec le pack Office, etc. Bon, moi je le prends pas puisque je l'ai déjà, mais vous pouvez le prendre. Moi, en tout cas, j'estime que bon, c'est des pubs, etc. J'aime pas trop tout ce qui est gratuit puisque généralement ensuite on continue de vous prélever. Donc moi, je préfère cliquer sur je ne souhaite bénéficier d'aucune offre d'essai. Ensuite, là, vous ne prenez rien. Vous cliquez simplement sur continuer. Donc on voit que c'est pas très compliqué, mais bon, voilà, il y a quelques moments où on peut hésiter, donc c'est pour ça que je vous montre vraiment clairement comment faire, parce que c'est vrai qu'au début j'ai un peu bataillé moi pour le faire tout seul. Donc ici on a le récapitulatif de la commande avec le domaine que vous avez pris, donc vérifiez bien si c'est le bon domaine, si vous n'avez pas fait de faute, etc. Donc voilà, donc on a le récapitulatif, donc on voit que ça fait donc pour une année 43 euros. Donc c'est vraiment très ridicule, hein. Pour créer un blog et l'héberger un an avec un blog professionnel, vous pourrez modifier, ajouter des extensions, ajouter du code, etc. Ça ne coûte que 43 euros pour une seule année. Alors que honnêtement,
Si vous avez les bonnes méthodes, vous allez pouvoir rentabiliser votre blog très très rapidement et 43 euros, vous allez vraiment vite les faire, croyez-moi. Donc, vous faites continuer. Donc voilà, ici, donc, soit vous êtes déjà chez OVH et donc vous allez remplir votre identifiant et votre mot de passe, donc ce que je vais faire moi, soit vous êtes nouveau et vous allez créer un compte. Donc je vais vous montrer très rapidement comment créer un compte. Voilà, donc ici vous allez pouvoir remplir en fait toutes ces informations. Tout simplement, je vous conseille en tout cas de mettre un mot de passe plutôt fort, puisque ensuite sur OVH, c'est là où vous allez en fait héberger, si vous faites plusieurs blogs, vous allez héberger en fait tous vos noms de domaine. Donc moi je vous conseille de vraiment mettre un mot de passe qui soit vraiment très fort. N'hésitez pas à utiliser un générateur de mots de passe par exemple. Ensuite vous allez créer votre compte, puis par la suite vous allez recevoir un mail d'activation de votre compte sur votre boîte mail, donc qui sera donc avec votre mail ici. Donc vous allez recevoir un mail de confirmation sur cette boîte mail là. On n'aurait qu'à activer votre compte et à poursuivre pour finaliser la commande. Une fois la commande finalisée, donc vous allez avoir en fait ça, le récapitulatif encore une fois de votre commande. Vous n'aurez qu'à cliquer sur continuer en fait, tout simplement, pour finaliser votre paiement. Ensuite, vous allez pouvoir vous connecter donc sur votre espace. Donc là, on voit que je suis sur mon espace, donc tout simplement, vous avez rempli votre identifiant, donc avec votre adresse mail, puis votre mot de passe associé. Vous allez donc avoir vos domaines ici. Donc on voit que moi j'ai plusieurs domaines et plusieurs hébergements. Donc on voit que j'ai trois domaines, donc avec l'hébergement, le nom de domaine que je viens de prendre. Donc là c'est un .fr parce qu'en fait je vais le faire juste avant avec .fr et non .com tout simplement, mais sinon il y aurait eu .com qui serait apparu ici. Et deux hébergements en fait tout simplement. Donc là on se rejoint dans quelques minutes après. Puisqu'en fait, logiquement, donc déjà, ce que j'ai oublié de vous montrer, c'est que juste après, donc c'est vraiment très rapide, hein, après la création de votre compte sur OVH, vous allez recevoir un mail avec votre identifiant client. Donc, il faut savoir que pour se connecter sur OVH, soit vous mettez votre identifiant client plus le mot de passe que vous avez renseigné en fait lorsque vous êtes inscrit, soit vous mettez directement donc votre adresse mail et votre mot de passe que vous avez défini juste avant. Ensuite, après avoir donc finalisé votre commande, vous allez recevoir ce mail en fait, on va vous expliquer que donc la création, le temps que votre nom de domaine soit lié à votre hébergement, ça va prendre un certain temps. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, j'avais ici trois domaines et deux hébergements. Donc vous, si c'est la première fois que vous créez un blog, vous aurez donc un domaine et zéro hébergement, puisque c'est le temps que l'hébergement se crée via OVH. Donc ça, vous n'avez rien à faire. Ça va se créer tout seul. Donc il faut simplement patienter. Donc moi, il faut savoir que j'ai patienté seulement 3 heures, je crois. Et ça a été créé. Donc de temps en temps, voilà, 2-3 heures après, allez jeter un œil. Normalement, sur hébergement, il devrait y avoir un 1 entre parenthèses là. Donc après, en dessous, ça va vous rappeler vos identifiants FTP. Donc ça, honnêtement, moi, je m'en suis jamais servi. C'est vraiment si vous avez un gros souci avec votre blog, donc gardez-le précieusement dans votre boîte mail. Vous faites un dossier avec OVH et ça vous empêche pas aussi de le noter à côté sur un papier, etc., de bien le cacher, mais de le garder vraiment précieusement. Donc une fois que vous en êtes là, vous allez simplement créer donc sur votre hébergement. Donc vous allez cliquer sur votre hébergement. Voilà, donc moi c'est celui-ci. Donc vous, ça sera l'hébergement, ça sera exactement le même nom, hein. Donc on voit que de toute façon ici, le nom de domaine est le même que l'hébergement. Donc vous cliquez sur hébergement. Vous allez créer une base de données. Votre base de données, en fait, vous l'avez déjà commandée. On voit bien qu'ici, vous allez sélectionner. Donc de toute façon, si vous c'est le premier, vous n'en aurez qu'une seule. C'est la base de données perso qu'on a commandée juste précédemment. Donc MySQL 5.6 et SQL perso. Donc de toute façon, vous n'avez qu'un choix à faire, hein, de ça 1B. Vous faites suivant. Ici, donc là, c'est pas plus, donc c'est 6 caractères alphanumériques, donc seulement des chiffres. Donc moi, par exemple, je vais mettre ça. Un mot de passe, donc il faut savoir qu'il n'y a pas de caractères spéciaux, uniquement des chiffres et des lettres entre 8 et 12 caractères, avec au moins une majuscule et au moins une minuscule. Donc moi, je vais mettre mon mot de passe. Voilà. C'est pareil, hein, ce mot de passe, gardez-le précieusement, hein. Dans tous les mots de passe, faites vraiment un dossier avec tous vos mots de passe parce qu'il y en a vraiment énormément au final entre la base de données, OVH, le blog WordPress, donc gardez-les vraiment précieusement. Ici, vous faites suivant, valider, et c'est fait, donc c'est vraiment très rapide. Après, si vous allez dans tâches en cours, vous allez bien voir que voilà, la création de votre base de données est bien planifiée. Donc là, on se retrouve pour la création de votre module. Donc là, vous allez cliquer ici sur module en un clic. Donc je répète, là, vous allez sur hébergement en fait. Vous allez cliquer donc sur votre hébergement.
Ensuite, module en un clic, puis ajouter un module. Ici, donc, vous allez sélectionner WordPress, installation en mode avancé, suivant. Vous allez sélectionner votre base de données, donc forcément, ça va commencer par le début de votre nom de domaine, et de toute façon, vous en aurez qu'une seule. Donc, ça se termine par MySQL, mais logiquement, vous en avez qu'une seule. Vous allez la sélectionner. Vous allez rentrer le mot de passe. Donc, le mot de passe, c'est tout simplement le mot de passe que vous avez utilisé précédemment pour créer votre base de données. Donc là, vous avez simplement à le renseigner. Vous cliquez sur suivant. Ici, vous allez sélectionner vous allez paramétrer en fait votre module et pour vous connecter en fait à WordPress. Donc là, vous allez ajouter votre nom d'utilisateur. Voilà, vous allez renseigner un mot de passe. Donc là, c'est la même chose, sauf que vous allez être en 8 et 30 caractères, mais toujours uniquement des chiffres et des lettres, au moins une minuscule, au moins une majuscule et au moins un chiffre. Donc je vous conseille vraiment de mettre un mot de passe le plus grand possible. Voilà. Voilà, donc ici, vous allez prendre donc votre domaine. Donc moi, je vais prendre celui-ci, webentrepreneurlibre.fr. La langue, donc forcément français, et suivant. Et enfin, vous allez cliquer sur valider. Ici, maintenant, on va se rendre dans tâches en cours et on va bien voir que la création du module est bien planifiée. Donc, il n'y a plus qu'à attendre que le module soit terminé. Donc, on se retrouve une fois l'installation du module terminée. Donc, on se retrouve juste quelques secondes plus tard, puisque là, logiquement, vous allez dans tâches en cours et vous n'aurez plus de tâches. Le module, en fait, sera créé. Et enfin, c'est terminé. Votre site et votre blog WordPress est enfin créé. Donc, il vous suffit d'aller directement dessus. Donc, vous allez taper directement l'adresse de votre site internet. Donc il est là et tout simplement pour avoir accès au panneau de configuration pour commencer à créer des articles, commencer à créer du contenu, modifier, le personnaliser, etc. Il vous suffit de mettre à la fin donc de votre URL slash wp-du6 admin. Vous tapez sur entrée et ici vous allez pouvoir vous connecter. Donc voilà, je viens de taper mon mot de passe. Donc mon identifiant et mon mot de passe, donc c'est l'identifiant et le mot de passe que vous avez en fait saisi dans l'ajout du module en un clic, hein, donc dans l'ajout de WordPress, tout à la fin. Donc c'est simplement ça que vous avez à remplir pour vous connecter ici. Donc je vous conseille vraiment de mettre tous vos mots de passe, hein, je me répète, le mot de passe de OVH avec votre identifiant, l'identifiant et le mot de passe de votre base de données et l'identifiant et le mot de passe de votre site WordPress. Donc vous les gardez bien tous en sécurité comme ça. Le jour où vous en aurez besoin, moins vous les aurez puisque vous en aurez souvent besoin. Surtout de votre mot de passe WordPress, mais en tout cas le mot de passe OVH, votre connexion OVH peut vraiment servir puisque vous allez devoir souvent vous connecter dessus, etc. Et aussi votre mot de passe à votre base de données. Donc gardez-les vraiment précieusement. Et ensuite, une fois qu'on est là, hein, tout simplement, vous cliquez ici, clic droit, allez sur le site. Et vous pouvez commencer à créer des articles, commencer à créer une page, à personnaliser votre site comme vous le souhaitez. Donc si vous souhaitez aller un peu plus loin avec la création d'un site, c'est-à-dire peut-être que vous voulez peut-être commencer, vous savez pas trop par où commencer pour créer des articles, créer des pages, avoir un site plutôt joli, qui soit bien référencé au niveau des articles, qu'il atterrisse plutôt dans le top des pages Google. Comment si vous voulez peut-être aussi capturer des mails, ou peut-être vendre des produits d'information, que ce soit des PDF, des podcasts, des vidéos. Vous savez pas comment mettre en place ce système. Et ben moi je vais vous aider, je vais vous offrir en fait une heure de formation. En fait, ça va être une première vidéo qui va vous expliquer en détail. Je vais vous montrer sur un tableau en fait tout simplement comment fonctionne un blog de A à Z et comment générer des revenus avec votre blog. En tout cas, j'espère que cette première vidéo donc vous aura été utile et on se dit à la prochaine.